Bonjour à tous, dans cette petite vidéo tips, nous allons faire cette modélisation. Donc ça peut paraître simple, mais quand on ne sait pas comment s'y prendre, eh bien on peut vraiment galérer et arriver à des résultats comme ceci, qui ne sont pas satisfaisants du tout. Donc vous allez voir pourquoi on a ce résultat-ci et pourquoi on va avoir celui-ci. Donc je vais cacher les deux, quoique je vais d'abord afficher ma grille. Je vais cacher les deux maintenant. Je vais créer un cylindre. Voilà. Donc à partir de là, il faut que vous définissiez le nombre de subdivisions que vous allez avoir, enfin de segments que vous allez avoir sur le cylindre, et pour un élément, comment dire, arrondi, plus on a de subdivisions, mieux c'est. Donc faut bien entendu ne pas en avoir trop, sinon c'est ingérable. Donc là, dans ce cas de figure-ci, on va utiliser 32 subdivisions, ce qui est très bien. Donc dans le cas de figure où ça ne fonctionnait pas correctement, j'avais ce résultat-ci, j'étais qu'à 16 subdivisions, comme on peut le voir. Et donc il manque en fait une subdivision ici pour garder l'arrondi. Donc là ça m'aplatit le tout, c'est pour ça qu'on a ce résultat dégueulasse. Voilà. Donc là j'ai ceci. Ce que je peux faire c'est, on va le laisser tel quel. Donc je vais dans un premier temps ajouter 3 subdivisions, comme ceci. Voilà. Je vais juste sélectionner ces deux-ci, je vais faire un petit scale, mais je vais désactiver le snap vertex d'abord. Voilà. Donc, maintenant, ce que je peux faire, c'est afficher le wire. Je vais créer un cube. Je vais venir le déplacer un petit peu, comme ceci. Donc, je veux que mon cube arrive ici, pour avoir, en fait, entre les deux, vous voyez, une subdivision. D'accord? Donc, je vais faire un scale comme ceci. Je vais venir ici, je vais me mettre en mode snap vertex, et je vais déplacer le point ici. Voilà. Donc, ce que l'on peut faire, c'est directement faire un mirror, si on veut, ou directement faire le truc. Mais là, on peut faire un mirror, voilà. On va resélectionner ici, celui-ci, on va faire un booléen, et on va tout de suite l'appliquer. Voilà. Donc ça, on va le supprimer. On va juste checker qu'on ait bien les éléments, vous voyez, bien attachés. C'est le cas. Logiquement, ici, ça devrait chier, donc voilà. Donc si on veut éviter ce souci, on peut tout sélectionner et faire un remove double. Donc là, logiquement, ça l'a fait. Si on fait pas ça, vous voyez, comme ceci, on va activer, hop là, l'auto-merge. Voilà. Et on va déplacer le point, comme ceci, pour venir le snapper. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ces éléments-ci, CTRL X, voilà, et je vais avoir ce résultat-ci. Donc maintenant, je vais prendre ceci et ceci, et je vais faire un CTRL B. Donc là, ce sera du destructif, on peut malheureusement pas faire de non destructif sur cette partie-ci. Je vais ajouter, vous voyez, un bevel avec un profil de 1. Donc quand on fait du hard surface, en général, c'est mieux de garder un profil de 1. Mais faites comme vous voulez. Mais là, je vais faire comme ceci. Je vais garder la taille assez grosse parce que je veux que ce soit bien arrondi. Je veux pas un truc trop fin vu que c'est du plastique. Voilà. Donc j'ai ce résultat-ci, on est d'accord. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tout ce qu'il y a, ces éléments-ci, comme ceci. On check bien que tout soit sélectionné. Je vais faire un scale. Je vais d'abord désactiver le snap, parce que le snap en scale, il nous pose toujours problème. Je vais essayer de faire en sorte d'avoir un carré ici, vous voyez, comme ceci. Donc, à partir de là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer une subdivision ici, une autre ici, et on va venir snapper cette subdivision ici. Pareil ici. Et on va venir maintenant avec Shift sur Connect, connecter tout ça en un rien de temps. Voilà. Donc le truc que vous voyez, c'est que j'ai constamment des quads, et donc en faisant comme ceci, j'ai tout de suite quelque chose qui va fonctionner. Donc là, ce que je vais faire, c'est que c'est un Symmetrize en X, et je vais faire Shift Y, et je vais cliquer ici. Et voilà, il m'a fait mon Symmetrize des deux côtés. Donc là, on est bien. Ce que l'on va faire, c'est sélectionner ces éléments-ci, tout ça, là. Ouf. Avec Speedflow, ou à la main, comme vous voulez, on va ajouter un bevel, voilà. On va cliquer sur J pour pour activer le mode Loop Slide. Vous voyez la différence? Donc en fonction du mode, ça peut vraiment poser problème ou pas. Donc là, en faisant comme ceci, ça fonctionne. C'est plutôt pratique. Voilà. Et maintenant, ce que l'on va faire, on a ce résultat-ci, c'est finaliser ces pièces à l'intérieur. Donc on a le choix, soit on fait un truc comme ceci qui va monter, clac, je pense que c'est à peu près le plus clean. Donc on peut en faire un ici comme ceci si on veut, donc genre ça, connect,
et après on peut s'amuser à faire ceci. Par contre là on va faire Alt X et Align sur Y, voilà, histoire d'avoir quelque chose de vraiment clean. Donc avec CTRL je vais avoir ce résultat-ci, donc dans ce cas-là je vais plutôt le faire ici comme ceci, voilà. Donc je vais faire la même chose ici, CTRL, voilà, et avec Shift je vais faire un Connect. Voilà. Donc on peut aussi s'amuser si on veut à faire ça, même si c'est pas forcément nécessaire. Mais là, vous voyez, on a tout de suite quelque chose de clean. Donc là, si par exemple celui-ci je l'ai enlevé, j'aurais, quoi qu'il arrive, un cube. Enfin un cube, un carré. Je vais connecter cela avec Connect. Et ce que je vais faire, c'est faire un Symmetrize en X. Je vais faire Shift Y là, et je vais même faire Shift Z là. Voilà. Comme ça, vous voyez, j'ai fait un Symmetrize de tous les sens, enfin sur tous les axes. On peut aussi, si on veut, venir, et si on veut avoir quelque chose de vraiment homogène, par exemple, c'est pas forcément nécessaire, mais déplacer les points, mais là, dans ce cas de figure-là, ouais, on va déplacer juste un petit poil. Nos points, hop, hop, histoire d'avoir un truc un peu plus homogène, voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que c'est un connect avec Shift, donc je connecte, et je connecte. Voilà. Je vais faire un Symmetrize en... donc là, il m'a mis les éléments, donc ça c'est pas bon, donc on va corriger ça plus tard. Donc je vais faire un Symmetrize en X, comme ceci, en Shift Y, comme cela, et en Shift Z, comme cela, en cliquant sur la partie où je veux qu'elle soit. Et donc là, tout de suite, vous voyez, j'ai mon élément, je vais juste supprimer ces éléments-ci. D'ailleurs, on peut même faire ça, Shift G, et en fait, normalement, c'est normal. Ouais, non, c'est pas normal, c'était coplanar, normalement. Voilà, clac. Comme ça, on peut supprimer ça. D'ailleurs, ce qu'on va même faire, c'est sélectionner ça et ça, on va les supprimer. Voilà, donc maintenant, si j'ajoute une subdivision, je mets un Shade Smooth, vous voyez, j'ai un résultat nickel. Et ça, c'est plutôt cool. Alors pourquoi ça? C'est parce que j'ai quelque chose, vous voyez, j'ai un truc déjà homogène au niveau du wire, et ensuite, j'ai ici un loop qui me permet de garder ma courbure. Si j'avais pas ce loop-ci, ça me ferait un clac-clac, donc j'aurais quelque chose de pincé, et ça ne fonctionnerait pas. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est déjà activer le double side. Donc dans mon dernier tuto, j'étais complètement paumé, c'était ici, mais ça arrive quand on est dans le truc, des fois, merde, où est-ce que j'ai foutu ce truc-là? Surtout que quand on les met dans les pailles et tout, on va même plus les chercher dans l'interface, donc on peut s'y perdre, c'est tout à fait normal. Donc ce que je vais faire, c'est faire un Shift D, comme ceci, et un truc que si vous le savez, c'est quand vous faites Shift Tab, vous pouvez choisir, vous voyez, le mode Closest, et je vais faire G, et je vais faire CTRL, et vous voyez, ça va me snapper automatiquement. Donc là, je vais faire RZ90, et ça va me donner ce résultat-ci. Un truc que je peux faire, c'est supprimer comment dire, le subsurf. Et ce que je vais faire aussi, c'est sur mon join, si vous regardez bien, vous avez contrôle, join with remove double. Donc si on a deux objets sélectionnés, je vais faire contrôle, poum, et il va m'avoir en fait fait un remove double automatique, et il l'a pas fait là. Ouh, pas bien, donc faut que je modifie ce code. Donc je vais faire A, je vais faire remove double, yep, ça a marché. Ouais, bon, il y a du script, dans l'air. Donc là, on a ce résultat-ci, d'accord? Donc c'est plutôt sympa. Ce que l'on peut faire, c'est sélectionner ceci et mettre l'origine, voilà, et faire Alt G, comme ceci. Et donc vous pouvez vous amuser à ajouter un array en Z, comme cela, et vous avez tout de suite résultat-ci. Donc si je retourne dans mon array, je fais S, vous voyez, on peut tout de suite vraiment faire ce que l'on veut. Alors, il y a un truc enfin, j'ai fait un petit peu... ouais, non, ça peut... J'aurais peut-être dû faire un petit peu plus rapprocher les éléments, mais c'est pas... Tiens, on va essayer, on va prendre par exemple ceci, on va supprimer ça et ça, CTRL X, on va sélectionner tout ça, et on va venir déplacer un petit peu comme ceci par exemple. Ouais, c'est pas GG, j'aurais dû faire un truc clean dès le début, mais vous voyez le principe. Donc l'avantage, c'est que, comment dire, comme on a l'arrêt, c'est tout de suite nickel, et on a notre élément,
correct. Donc là je vais faire un origine, je vais faire Alt G, et j'ai mon élément. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça, quoi. Donc après, si vous voulez finaliser le truc, c'est... enfin, faut voir comment sont faits ces éléments-ci, mais vous pouvez même vous amuser à ajouter comment dire, un lattice, histoire de finaliser le truc. Genre par exemple, je vais appliquer l'arrêt, je vais faire Shift, voilà. Donc maintenant j'ai plus d'arrêt, donc je vais juste sélectionner tout pour être sûr que tout soit collé. Je fais ça, c'est nickel, d'accord. Je vais faire Shift et je vais créer un lattice, voilà. Et donc vous pouvez vous amuser tout de suite, vous voyez, à jouer avec votre lattice. Vous avez même des options au niveau du lattice quand vous êtes... ouais, voilà, Edit lattice. Ouf. Et logiquement, on peut choisir linéaire, Calmute Crawl, Cardinal, B-Spline, etc., etc. Donc si vraiment vous voulez faire un truc comme ceci, mais c'est pas... Hop, je vais supprimer mon lattice. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous voulez finaliser, hein, franchement, vous faites un truc comme ceci, vous faites un inset, voilà, et ça vous supprimez. De toute façon, logiquement, il y a un fil qui passe au milieu. Vous pouvez même sélectionner ça et sélectionner par exemple celui-ci. CTRL-SHIFT-Q, CTRL-SHIFT, et vous cliquez. Ça va ajouter en fait un bevel à la même taille que celui-ci. Et donc voilà, c'est aussi simple que ça. J'avais ajouté un subsurf, non. Voilà. Donc vous pouvez bien entendu faire la même chose ici, faire un extrude, un offset edge si vous voulez, comme ceci, sélectionnez ça, sélectionnez celui-ci, non pas celui-ci, j'ai du mal, sélectionnez ça, sélectionnez celui-ci, CTRL-SHIFT-Q, CTRL-SHIFT, et voilà, c'est fait, notre pièce est faite. Donc voilà, je m'arrête cette fois-ci. Allez, ciao.